Hello, ça fait longtemps, non? Bonjour à toutes et à tous et maintenant cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans l'intro, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu et pour cause, j'ai terminé mes études, j'ai rendu mon mémoire la semaine dernière et je suis enfin libre comme l'air. Ce qui veut dire que je vais pouvoir reprendre de manière très sérieuse et régulière les vidéos. Je suis hyper contente de vous retrouver. Et voilà, j'étais un peu dans une période de flou, stress, rush, tout ça à la fois. Et pour m'accompagner, je me suis dit que j'allais me tourner vers la nouvelle sortie de Clara Hero. Il s'agit de son roman Le tourbillon des possibles et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, me dire si vous avez lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous ne l'avez pas lu, est-ce qu'il vous tente ou pas du tout. Pour les nouveaux, on n'hésite pas non plus à s'abonner à ma chaîne, je parle de littérature sous toutes ses formes. Je fais même des vlogs. J'en ai sorti un sur les Imaginales, c'est une vidéo que j'ai adoré faire, adoré tourner, adoré monter et je suis contente qu'elle ait plu à beaucoup de personnes. Je vous la mets juste là au cas où, comme ça vous pouvez la voir après. Bref, mon avis complet sur le dernier roman de Clara Hero. On va faire d'abord une partie sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas envie que je spoil une partie de l'intrigue, la fin de l'intrigue, et une partie avec spoiler pour ceux qui l'ont déjà lu ou qui s'en fichent d'être spoilés. Clara Hero, c'est une autrice qu'on voit beaucoup en ce moment. Le tourbillon des possibles, c'est son 4e roman qu'elle a sorti un petit peu coup sur coup. Là, ça fait 3 ans, il me semble, qu'on la voit souvent. Elle a sorti d'abord Nos plus belles années que j'ai lu. Ensuite, L'effet boule de neige que j'ai lu également et qui est une romance de Noël que j'avais plutôt bien aimée. Et l'été dernier, elle a sorti un 3e roman. Pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit d'une romance d'été qui se passe à la plage. J'ai du coup hyper envie de le découvrir. Je ne sais pas si ce sera cet été ou l'année prochaine, on verra. En tout cas, on retrouve Clara Hero dans nos librairies ce mois-ci avec la sortie d'un nouveau roman contemporain, Le tourbillon des possibles. Pour vous faire un petit peu le résumé, on va suivre l'histoire de Léonie qui vient de finir ses 5 ans d'études de cinéma à Paris et qui se retrouve à rentrer dans la maison de ses parents, dans le village dans lequel elle a grandi. Elle a pas de travail, elle est un petit peu découragée, ça commence à lui peser. Elle sait pas du tout comment se sortir de ce pétrin, tout ce qu'elle sait c'est qu'elle a envie de retourner à Paris, de trouver un job et de retrouver ses copines et ses anciennes colocs. Mais bon, tout va pas se dérouler comme ça. Elle va rentrer dans son village d'enfance, elle va recroiser le mec qu'elle a complètement abandonné quand elle est partie faire ses études. Voilà, ils ont commencé à avoir une histoire. Elle est partie faire ses études à Paris, elle lui a plus jamais parlé. Il habite juste à côté de chez elle. Autant dire qu'elle va le recroiser, ça va être l'occasion peut-être de régler leurs différends et d'envisager une nouvelle histoire. Ça reste des sujets qui sont relativement peu abordés dans la littérature parce que cette intrigue-là se situe entre le young adulte, donc c'est-à-dire les histoires qui se passent au lycée ou pendant les études sup où il y a les premiers amours, et la littérature adulte où les gens sont posés, où ils ont leur travail, souvent leur mec ou alors ils vont en trouver un. Et là on est vraiment entre les deux, on est dans cette période de flou dont personne ne parle et qui pourtant angoisse plein de monde. Et quand j'ai regardé les avis sur ce livre, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir traversé cette période, même en discutant avec des amis ou alors des personnes qui sont un peu plus âgées. Je me rends compte qu'on est tous, ou à peu près tous, passés par là, par une période de grosse incertitude, de est-ce qu'on va trouver un job, de qu'est-ce que je dois faire de ma vie, est-ce que j'arriverai à avoir mon plan A, est-ce que d'avoir un plan B ou un plan C, au final, c'est si grave que ça. Beaucoup de questions. On a beaucoup de personnages qui sont hyper attachants. Déjà, le personnage de Léonie, dans lequel je me suis un petit peu, pas beaucoup, mais dans lequel je me suis un petit peu projetée sur le côté très drama queen de toutes les 2 semaines dire oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je suis pas en train de faire les pires choix possibles. Calme-toi, tout va bien aller. Même le personnage de Samuel, du coup, qui est son ancien amoureux ou ancien crush d'ado, j'ai trouvé hyper attachant parce que lui, pour le coup, a une vie qui paraît assez idyllique. Il a une copine depuis longtemps, il a un travail hyper sérieux, il se voit acheter une maison, etc. Enfin bref, c'est le gars où on a l'impression que tout va bien pour lui, qu'il se pose absolument aucune question. Évidemment, c'est complètement faux,
puisque le retour de Léonie dans sa vie va un petit peu mettre le bazar. On rencontre aussi la petite sœur de Léonie qui va rentrer justement en études supérieures et qui est un petit peu le miroir et le passé de Léonie. Donc elle est pleine de rêves, elle a trop hâte de commencer ses études du moins au début. Et on a la version future qui est la grande sœur de Léonie qui pour le coup elle aussi est casée, a un super travail. Et Léonie est carrément fan de sa sœur, elle l'idolâtre et elle se dit aussi que toute sa vie est parfaite et qu'elle a jamais eu aucun problème. La mère est également hyper attachante et on voit aussi les amies parisiennes de Léonie, notamment à travers les textos, puisque on a beaucoup de conversations SMS dans le livre, ce que je trouve assez moderne et assez cool. Et on a aussi ses anciens amis et ses anciennes connaissances du lycée qu'elle va recroiser notamment en ville, en se promenant. Ça fait une constellation de personnages assez cool, assez différente. Je pense que vous aurez tous votre chouchou. Moi j'en ai un. Mon chouchou c'est Tom, vous allez le voir dans le premier chapitre du livre puisque c'est la première personne qu'elle recroise quand elle arrive dans son village d'enfance. C'est un mec avec qui elle était au lycée, qui était giga timide, etc. et qui maintenant a bien changé et il est absolument trop drôle, trop cool, trop à l'aise. Je l'adorais. C'est ça la grande force de Clara Héreau et la grande force de ce livre, c'est la variété de personnages mais aussi l'intrigue en elle-même. Clara Héreau, elle a le don de parler de choses qui sont assez universelles mais qu'on retrouve assez peu dans la littérature. En tout cas moi je trouve peu d'intrigues comme ça dans ce que je lis. La plume est assez simple, elle est fraîche, elle est hyper moderne comme je vous l'ai dit. On va intégrer des messages à l'intérieur. On a aussi les mails et ça m'a fait mourir de rire puisqu'elle est en recherche de travail. Elle envoie notamment ses CV, ses lettres de motivation, etc. et donc du coup on les voit et on voit en même temps ses réactions qui sont un peu les réactions que tout le monde a quand on écrit ce genre de lettres, c'est-à-dire je suis un peu en train de mytho là et je pense que tout le monde le sait puisque à force de se faire recaler par des boîtes qu'elle adore et qu'elle admire, elle va commencer à envoyer son CV un peu partout dans des boîtes de production de courts-métrages hyper deep ou alors vraiment des boîtes qui créent des pubs, ça y est, les pubs locales genre pour le boulanger ou le charcutier du coin et tu vois c'est la de motivation hyper classique où elle dit non mais je suis hyper motivée à travailler dans votre entreprise, elle me tient vraiment à cœur et puis à côté tu la vois vraiment soupirer et se demander ce qu'elle fout là. On assiste aussi à des entretiens d'embauche foirés, complètement foirés, ou alors assez réussis, puisqu'elle va quand même en réussir quelques-uns. Et j'ai trouvé ça vachement cool, en fait c'est juste la vraie vie. Et j'ai aussi beaucoup aimé, alors je saurais pas trop comment expliquer, mais la thématique du plusieurs mois qui cohabitent. Léonie elle a vraiment l'impression d'être tiraillée entre la Léonie qui était à Paris et qui est étudiante mais qui maintenant n'existe plus, la Léonie qui est retournée chez ses parents et qui franchement se trouve un peu pitoyable parce qu'elle fait pas grand chose de ses journées. Et il y a aussi la Léonie qu'elle était avant, quand elle était au collège et au lycée. Elle arrive pas vraiment à concilier tout ça. Elle a l'impression que les gens de son ancienne vie la voient qu'à travers ce prisme-là, à travers ce qu'elle était au lycée, et en réalité elle est pas hyper fière de ce qu'elle était à l'époque. Voilà, cette impression qu'on peut pas recommencer à zéro, cette impression que à partir du moment où on connaît les gens, avant ils calquent forcément cette vision-là qui n'existe plus vraiment puisqu'on a vécu des choses, on a rencontré des gens. Et je trouve que c'est vraiment hyper important et ça fait réfléchir. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai un peu pleuré en lisant ce livre parce que déjà c'est une thématique qui me touche. Comme je vous l'ai dit, je suis en plein dedans. Là pour le coup, j'ai vraiment eu le bon livre, bon timing. Et ça m'a un peu rassurée, ça m'a fait du bien de voir dans un livre des questionnements que j'ai en ce moment et qu'il y a un livre pour me dire à ce moment-là t'inquiète pas, tout va bien, on est beaucoup dans cette galère, ça va aller, même si tu vas te prendre quelques gamelles et quelques désillusions, tout va finir par à peu près rentrer dans l'ordre. Mais aussi, gardons en tête que les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère ou comme on avait prévu et juste c'est pas grave, il faut s'adapter, il faut vivre avec ça. Et si à un moment T on voulait quelque chose et que une semaine après, 2 semaines après, 2 mois après, 5 ans après, on n'en a plus envie, c'est pas grave. Puis la fin, bon, du coup on est en partie sans spoiler donc je vais pas vraiment m'étaler dessus, mais j'ai eu ma petite larme. C'est pas une fin toute rose non plus parce que au vu des péripéties et des choix que Léonie doit faire, on sait très bien qu'elle va devoir sacrifier quelque chose dans l'histoire. Il y a un plan où elle va sacrifier telle chose et un autre plan où elle va sacrifier une autre chose. Les deux sont irréconciliables et elle va devoir juste
choisir quoi. Et j'avais très peur, mais on n'a pas du tout ce côté non mais en fait vous inquiétez pas, elle va pouvoir faire tout en même temps, elle va pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre et tutti quanti. Bah non en fait. Je vous conseille donc ce livre à vraiment 300%, j'ai beaucoup aimé, surtout si vous êtes dans cette période un petit peu charnière de fin d'études, de recherche de travail. C'est un livre qui va vous parler, et même si vous êtes après la tempête, je pense que ça va vous rappeler énormément de souvenirs. Maintenant, passons à la partie spoiler. J'attends toujours un petit peu pour que ceux qui n'ont pas envie de savoir arrêtent la vidéo maintenant. C'est bon. J'ai été très floue dans la partie sans spoiler sur le côté les deux chemins possibles, on perd forcément quelque chose, etc. Bon, vu que vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle. Ce côté, est-ce que je dois absolument rentrer à Paris, puisque c'est ce que j'avais dit dès le début, j'avais dit que je voulais trouver un taf à Paris, retrouver mes potes et faire ma vie comme ça, ou est-ce que je peux me laisser surprendre par cette rencontre, ces retrouvailles avec son amour d'enfance qui vont amener évidemment à continuer ou du moins reconstruire un petit peu leur love story. Et dans ce cas-là, trouver un travail ailleurs. Voilà, c'est un dilemme qui est hyper intéressant et comme dit, elle pouvait pas tout choisir. C'était soit elle allait à Paris en sachant qu'elle se prend pas mal de gamelles et que Paris n'a pas l'air de trop vouloir d'elle, du moins au niveau du travail. Ok, il y a une de ses amies, Naïma, qui a trouvé un travail à Paris et qui a un copain, donc on sait qu'elle va rester. Mais on a aussi le personnage de Lucie qui, au final, dit au bout d'un moment dans l'intrigue, en fait, on avait toujours dit qu'on voulait trouver un taf à Paris, qu'on voulait être toutes les trois ensemble, mais au final, est-ce que moi, j'ai pas envie de partir au bout du monde, voyager, me découvrir, etc. Et ça remet un petit peu tout en perspective où en fait, elles se disent, mais peu importe là où on habite et peu importe le nombre de fois qu'on peut se voir, on va rester amis, on va garder le contact. Et ça, c'est un truc dont Léonie a très très peur, c'est de perdre justement cette partie d'elle parisienne, de perdre ses amis. Donc évidemment, elle va leur mentir en leur cachant qu'elle s'est remise plus ou moins en couple avec Samuel, en leur cachant qu'elle a passé des entretiens pour travailler à Lille et qu'elle a été carrément prise. Et de l'autre côté, on a le personnage de Samuel, à qui elle ment aussi puisqu'elle continue à postuler à Paris. Elle dit qu'elle veut absolument rester avec lui et rester à Lille. Mais quelque part, elle a pas envie d'avoir des regrets. Et donc c'est pour ça qu'elle poursuit un petit peu ces deux plans en même temps. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va péter. Puisque ses copines se rendent compte qu'elle lui a menti. Samuel se rend compte qu'elle lui a menti. Et ouais, ça va péter. Au bout d'un moment, il faut assumer quoi. Et là, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur parce que j'ai senti cette fameuse crise des 80% entre elle et Samuel où il la confrontait sur le fait qu'elle avait menti et que elle commence directement à dire ah non mais je suis désolée et tout, donc très bien de t'excuser, tu lui as menti, c'est la moindre des choses. Sauf qu'après elle sort non mais en fait je vais tout arrêter avec Paris, c'est pas grave si c'est mon rêve, blablabla, je veux qu'on se remette absolument ensemble, donc je vais aller à Lille. Et là j'ai eu peur parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment le bon message? Et en même temps ce discours qu'a notamment Lucie sur le non mais on s'en fout en fait que tu sois tombée amoureuse de lui, t'avais dit Paris donc ça restera Paris. Non en fait il faut montrer que nos envies évoluent, que évidemment que Samuel pèse dans la balance mais tout comme Naïma et Lucie pèsent également dans la balance. Et donc ça j'ai aimé parce que au final ça s'est plus ou moins équilibré. Et là il y a eu la rupture. C'est-à-dire Samuel qui fait écoute, tu m'as menti. En plus, lui, il avait quitté sa copine un peu avant parce que ça se passait hyper mal. Et il se dit, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit le bon moment parce que je viens de me séparer et cette copine-là, même si t'as mis un peu le foutoir sans faire exprès dans mes sentiments, cette copine-là, je l'ai aimée. On a passé beaucoup d'années ensemble. Pendant ce temps que t'étais pas là. Et oui, en fait, Léonie, quand elle est partie à Paris, une première fois, elle a abandonné Samuel, donc évidemment qu'il a des traumatismes et évidemment qu'il a peur qu'elle reparte et qu'elle lui refasse le même coup. Donc le fait que lui se pose et lui dise sincèrement, déjà le fait que tu m'aies menti, ça m'a blessée et en plus, j'ai pas envie de souffrir. Et ok, on vit un truc un peu sympa, mais je sens que je vais pas pouvoir le vivre pleinement parce que je vais toujours être dans cette peur de te perdre. C'est bien au final. Et ça montre que comparé à ce que Léonie croit tout le temps, c'est pas forcément le personnage principal
partout et que oui, elle doit faire ses choix et que c'est elle le personnage principal de sa vie, mais non, elle n'a pas la main sur la vie de sa mère, sur la vie de Samuel et sur la vie de ses copines. Voilà, j'ai trouvé que c'était un message assez cool à faire passer et vraiment je me suis posé la question après la crise des 80%, je me suis dit est-ce que au final c'est pas ça le message de les plans ils évoluent toujours et même son plan B entre guillemets de partir à Lille et de bosser dans une autre boîte, au final il lui plaît quand même. Et même s'il n'y a pas Samuel dedans, donc que le plan n'est pas respecté à la perfection, parce que c'est un petit peu son obsession, quand elle se fait une image, et quand elle se faisait l'image de Lille, c'était avec Samuel dans telle boîte, et avec sa sœur pas loin, et quand Samuel veut plus d'elle, elle doit réadapter le plan. Et elle, vraiment, elle s'acharne, et c'est une personne qui est hyper têtue, et hyper carrée dans le sens où si elle a imaginé un tel truc, c'est que ça va se passer comme ça et qu'il n'y aura rien, quand Samuel lui dit c'est fini, elle a un peu cette période de ok du coup c'est pas grave, je veux plus y aller, je veux plus travailler à Lille, etc. Alors que la boîte lui plaisait à la base. Et puis là c'est sa sœur et sa mère qui lui font non en fait, ma cocotte, tu vas aller bosser parce que déjà tu t'es engagée et en plus au-delà de Samuel, cette boîte elle t'intéressait. Et tu préfères cette boîte qui t'intéresse plutôt qu'une boîte un peu naze à Paris parce que c'est Paris. Et je me suis franchement demandé si Samuel n'allait pas faire un comeback en mode oui je suis désolée, j'ai réfléchi, en fait je peux pas vivre sans toi. Et j'aurais été hyper déçue. Même si quand je l'ai lu et que j'ai compris que ça n'allait pas arriver, j'ai eu un peu ce pincement au cœur de je pensais que ça allait bien se passer entre eux, mais au final c'est pas ce qui est juste. Et on a, je dirais à 90-95% cette scène un peu frustrante et en même temps que j'ai trouvé assez belle. C'est elle sort de son lieu de travail à Lille et elle croise une fille qu'elle connaît qui lui dit je viens juste de croiser Samuel, à 2 minutes près vous vous seriez croisés et vous auriez peut-être discuté et peut-être que ça aurait changé l'histoire. Et j'ai trouvé ça frustrant et c'est là où j'ai un peu lâché ma larme. Je me suis dit en fait tout se joue à une rue près. Il y a toujours cette question de est-ce que si elle l'avait recroisé, elle se serait remise avec lui, elle aurait vécu à Lille, etc. Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elle l'a pas croisé? Parce qu'elle avait un coup de téléphone de l'entreprise de ses rêves à Paris qui lui dit ok, genre on te prend, c'est bon. Et ça a donné un peu une impression à la La Land. Je sais pas si vous avez vu ce film, en tout cas moi c'est un film que j'apprécie beaucoup et qui parle des gens qui se ratent ou alors des gens qui décident de vivre chacun de leur côté parce que leurs rêves et leurs ambitions sont différentes. C'est très frustrant de regarder ce film, mais ça fait bien réfléchir et tu te dis quelque part, peut-être qu'ils ont raison, peut-être pas, je sais pas. Et je pense que ça aurait été une bonne fin. Après, l'autrice décide de les faire se recroiser et de les faire se parler pour vraiment montrer que Léonie choisit sciemment de tirer un trait sur Samuel, tout comme Samuel décide de tirer un trait sur Léonie. Et en fait, ils se recroisent dans leur maison d'enfance vu qu'ils sont voisins. Et ils vont juste discuter et se dire, pour le coup, bonne personne, peut-être hyper mauvais timing. Et surtout pas les mêmes rêves et pas les mêmes ambitions. Donc, on va juste s'arrêter là. On a eu une très belle histoire. On a eu 2 très belles histoires. Et il faut savoir dire au revoir. Et donc elle retourne à Paris, bosser dans la boîte de ses rêves et au final, dès le début, on parle de cette boîte-là et elle dit non mais en fait je serai jamais prise, etc. Il faut que je trouve des plans B, des plans C et tout. Et au final, elle a eu son plan A. Et petit twist final, on sait pas trop où ça va mener, mais elle re-rencontre Tom qu'elle a vu au tout début du livre quand elle était dans le train pour aller chez sa mère. Et ils se croisent et elle a un petit crush quoi. Et du coup, on se doute, on imagine que il va peut-être se passer quelque chose entre eux. Et que oui, elle a renoncé à Samuel qui est son premier amour, mais il y en aura d'autres après. J'ai trouvé que c'était très cool et que c'était un message plutôt beau, plutôt fort. Et quand j'en reparle là, j'ai les larmes un petit peu qui montent parce que j'avoue que
La fin de ce livre, j'étais un peu fébrile. Je me suis posé plein de questions, je me suis rappelé plein de trucs de ma vie perso, etc. Et ça m'a fait du bien, je crois, de lire ça. En tout cas, le tourbillon des possibles, il est juste là. C'était absolument trop cool. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Quel est votre personnage préféré? Attention aux spoilers. Voilà, parce que je sais que à partir d'un moment sur ma vidéo Hunger Games, que je vous mets juste là, il y a des gens qui se sont dit ah, c'est plus la peine, le livre est sorti depuis un mois, on va tout spoiler. Bon, c'est pas très cool. Si moi je prends la peine de faire 2 parties, essayez un petit peu de cacher les spoils, mais je serais très intéressée d'avoir votre avis. Si vous avez lu d'autres romans de Clara Héreau, n'hésitez pas à me dire aussi si vous les avez aimés, quel est votre préféré. Est-ce que vous avez lu la romance d'été qui s'appelle Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je crois. Et voilà, Clara Héreau, c'est une autrice que j'aime bien, que je suis notamment sur les réseaux et que je suis aussi dans ses parutions en librairie. J'ai hâte de voir quel sera son prochain roman. Enfin voilà, c'était tout pour mon avis sur Le tourbillon des possibles. J'ai adoré vous en parler. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!